La pluie s'abattait sur les plaines du Berry comme une vengeance divine, chaque goutte frappant le sol avec une fureur qui semblait vouloir tout engloutir. Au milieu de cette tempête, une silhouette vacillante avançait, luttant contre le vent qui hurlait comme une bête sauvage. Adrien, trempé, transi de froid, portait sur son visage une détermination farouche, comme si s'arrêter signifiait s'effondrer à jamais. Dans l'obscurité, une lumière vacilla au loin, un phare dans la tourmente. C'était le ranch de Julien, une bâtisse modeste mais solide, nichée entre des champs de blé et des bosquets de chênes. Julien, un homme de 35 ans, taillé par des années de labeur, se tenait sous le porche, une lanterne à la main, scrutant la nuit. Il n'attendait personne. Pourtant, lorsqu'il aperçut cette silhouette titubante, quelque chose en lui, une intuition, un élan le poussa à ouvrir sa porte à cet inconnu. « Entre, vite !» cria Julien, sa voix rauque perçant le vacarme de l'orage. Adrien, à bout de force, s'effondra presque sous le porche, ses vêtements dégoulinants formant une flaque sur le bois usé. Ses yeux, d'un brun profond, brillaient d'une lueur mêlant gratitude et méfiance. « Merci » murmura-t-il, à peine audible, ses lèvres gercées par le froid. Julien le guida à l'intérieur, près de la cheminée où un feu crépitait. L'odeur du bois brûlé et du café noir remplissait la pièce, contrastant avec la violence de l'extérieur. Adrien, assis sur une chaise en chêne, serrait une couverture autour de ses épaules. Il n'avait rien sur lui, pas même un sac. Juste un regard hanté, comme s'il fuyait quelque chose de plus terrifiant que la tempête. « Qu'est-ce qui t'amène ici, en pleine nuit, sous un déluge pareil ?» demanda Julien, s'asseyant en face de lui, une tasse de café fumante entre les mains. Son ton était direct, mais pas hostile. Il avait vu bien des âmes perdues dans sa vie, mais celle-ci semblait porter un poids différent. Adrien hésita, ses doigts crispés sur la couverture. « Je ne sais pas par où commencer, » dit-il, sa voix tremblante. « Je viens de Paris. J'ai tout laissé derrière moi. » Ces mots étaient lourds, chargés d'une douleur qu'il ne pouvait encore nommer. Julien ne posa pas plus de questions. Pas encore. Il savait que certaines vérités demandaient du temps pour émerger. Le ranch, avec ses murs de pierre et ses poutres apparentes, semblait offrir à Adrien un refuge temporaire. Pourtant, Julien ne pouvait s'empêcher de se demander qui était cet homme, et pourquoi son regard semblait chercher quelque chose qu'il ne trouvait pas. Les heures passèrent, la tempête s'apaisa légèrement, mais une autre tempête, plus intime, semblait sur le point de se déclencher. Le lendemain matin, le soleil perça timidement à travers les nuages, illuminant les champs détrempés. Adrien, vêtu d'un vieux pull de Julien, se tenait près de la fenêtre, observant l'horizon. « Je ne peux pas rester longtemps, » dit-il soudain, sans se retourner. « Mais je ne sais pas où aller. » Julien, occupé à préparer du pain dans la cuisine, s'arrêta. « Tu peux rester ici le temps de reprendre des forces. Ce ranch est grand, et je suis seul. » Il y avait dans sa voix une sincérité brute, celle d'un homme habitué à la solitude mais pas insensible à la détresse d'un autre. Adrien tourna la tête, ses yeux rencontrant ceux de Julien. Pour la première fois depuis son arrivée, un sourire fugace traversa son visage, comme un rayon de soleil après l'orage. « Pourquoi fais-tu ça? Tu ne me connais même pas. » Julien haussa les épaules, un léger sourire au coin des lèvres. « Peut-être parce que je sais ce que c'est de se sentir perdu. » Ces mots, simples mais lourds, marquèrent le début d'un lien fragile, mais réel, entre eux. Les jours suivants, Adrien s'intégra peu à peu à la vie du ranch. Il aidait Julien à réparer les clôtures, à nourrir les quelques vaches et chevaux, et à entretenir la grange. Chaque geste, chaque conversation semblait tisser une toile invisible entre eux. Pourtant, Adrien restait fermé sur son passé, comme si ouvrir cette porte risquait de tout détruire. Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner simple, une soupe de légumes et du pain frais, Julien brisa le silence. « Tu n'es pas obligé de me dire quoi que ce soit. Mais si tu veux parler, je suis là. » Adrien posa sa cuillère, ses mains tremblantes. « Ce n'est pas que je ne veux pas, » murmura-t-il. « C'est que j'ai peur de ce que tu penseras de moi. » Julien fronça les sourcils, intrigué. « Pourquoi? Tu crois que je vais te juger ?» Adrien baissa les yeux, et dans ce silence, Julien comprit que quelque chose de profond, quelque chose de douloureux, se cachait derrière ces mots. Les jours devinrent des semaines, et le ranch devint un refuge pour Adrien, un lieu où le chaos de son passé semblait s'estomper, du moins temporairement. Mais la tension dans ses gestes, la façon dont il évitait certaines questions, trahissait une blessure encore vive. Julien, patient mais curieux, observait cet homme qui, malgré sa fragilité, portait en lui une force qu'il ne semblait pas encore reconnaître. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble à réparer une barrière sous un ciel d'azur, Adrien s'arrêta soudain, le marteau à la main. « Julien, dit-il, sa voix hésitante,
tu as déjà aimé quelqu'un vraiment aimé, au point de tout risquer pour lui? La question, inattendue, frappa Julien comme un coup de vent. Il posa son outil, essuya la sueur de son front et s'assit sur une souche. Oui, répondit-il, les yeux perdus dans les champs. Il y a longtemps. Elle s'appelait Claire. On avait des rêves, une vie à construire. Mais la vie, elle ne suit pas toujours nos plans. Son ton était calme, mais une ombre passa sur son visage. Adrien s'assit à ses côtés, les bras croisés. « Et toi, Adrien ?» demanda Julien, tournant la tête vers lui. « C'est quoi, ton histoire ?» Adrien prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait tout son courage. « À Paris, j'étais avec quelqu'un. Il s'appelait Léo. » Il marqua une pause, ses yeux fixant le sol. On s'aimait. Vraiment. Mais sa famille, ils ne l'ont pas accepté. Ils l'ont forcé à choisir. Et il m'a quitté. Julien sentit son cœur se serrer. Il n'avait jamais entendu Adrien parler avec autant de vulnérabilité. « Je suis désolé, » dit-il simplement, posant une main sur l'épaule d'Adrien. Ce geste, spontané, sembla surprendre Adrien, mais il ne se dégagea pas. « Ce n'est pas tout, » continua Adrien, sa voix tremblante. « Après ça, j'ai perdu mon travail. Mes amis certains ont pris leur distance. J'ai eu l'impression que tout s'effondrait. Alors j'ai pris un train, sans savoir où aller. Et je me suis retrouvé ici. » Julien écoutait en silence, absorbant chaque mot. Il comprenait maintenant pourquoi Adrien semblait porter le poids du monde sur ses épaules. « Tu n'es pas seul ici, » dit-il finalement. « Ce ranch, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est un endroit où tu peux respirer. » Adrien esquissa un sourire, mais ses yeux brillaient de larmes contenues. « Merci, Julien. Tu ne sais pas ce que ça représente pour moi. » Les jours suivants, une nouvelle dynamique s'installa. Adrien parlait plus, riait parfois, et Julien découvrait en lui une sensibilité et une intelligence qui le touchaient profondément. Ils partageaient des soirées près de la cheminée, discutant de tout et de rien, des étoiles dans le ciel du Berry aux souvenirs d'enfance. Mais Julien sentait qu'Adrien gardait encore une part de lui cachée, comme s'il craignait de s'ouvrir totalement. Un soir, alors qu'une nouvelle tempête menaçait, Julien trouva Adrien dans la grange, assis sur une botte de foin, un vieux carnet à la main. « Qu'est-ce que tu écris ?» demanda Julien, s'approchant doucement. Adrien sursauta, refermant le carnet. « Rien, juste des pensées. » Mais son regard fuyait celui de Julien, comme s'il protégeait un secret. « Tu sais, » dit Julien, s'asseyant à côté de lui, « je ne vais pas te forcer à parler. Mais si tu as besoin de partager quelque chose, je suis là. » Il y avait dans sa voix une chaleur qui désarma Adrien. « Ce sont des lettres, » avoua enfin Adrien, après un long silence. « Des lettres que j'écrivais à Léo. Des choses que je n'ai jamais osé lui dire. » Il ouvrit le carnet, révélant des pages remplies d'une écriture serrée, pleine d'émotion. « Je ne sais pas pourquoi je les garde. Il ne les lira jamais. » Julien posa une main sur le carnet, ses doigts effleurant ceux d'Adrien. « Peut-être que ce n'est pas pour lui, » dit-il doucement. « Peut-être que c'est pour toi. Pour te libérer. » Adrien leva les yeux, et pour la première fois, il ne détourna pas le regard. Quelque chose passa entre eux, une connexion silencieuse mais puissante, comme si la tempête qui grondait dehors n'était qu'un écho de celle qui se jouait dans leur cœur. L'automne s'installait doucement dans le Berry, peignant les champs d'or et de rouge. Le ranch, autrefois silencieux, vibrait désormais d'une énergie nouvelle. Adrien et Julien travaillaient côte à côte, leurs gestes devenant une danse familière, une harmonie née de la confiance grandissante. Mais sous cette apparente sérénité, une tension montait, imperceptible mais bien réelle. Un matin, alors qu'ils transportaient des sacs de grains dans la grange, Adrien s'arrêta, le souffle court. « Julien, » dit-il, hésitant, « est-ce que tu as déjà eu peur de ressentir quelque chose que tu ne devrais pas ?» Julien, surpris par la question, posa son sac et s'essuya les mains sur son jean. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, bien qu'une part de lui devinait où cette conversation menait. Adrien baissa les yeux, triturant un brin de paille entre ses doigts. « Je ne sais pas comment l'expliquer. Depuis que je suis ici, je me sens différent. Plus léger, mais aussi terrifié. À cause de toi. » Ses joues s'empourprèrent, et il détourna le regard, comme s'il regrettait déjà ses mots. Julien sentit son cœur s'accélérer. Il n'était pas naïf. Il avait remarqué les regards d'Adrien, la façon dont leurs mains s'effleuraient parfois, laissant une chaleur persistante. Mais il n'avait jamais osé nommer ce qu'il ressentait. Pas encore. « Adrien, » dit-il doucement, « tu n'as pas à avoir peur. Pas ici. Pas avec moi. » Ces mots, simples mais lourds, semblèrent suspendre le temps. Adrien releva les yeux, et pour la première fois, il ne chercha pas à fuir. Il s'approcha,
hésitant, puis posa une main sur le bras de Julien. « Je ne veux pas tout gâcher, » murmura-t-il. « Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. » Julien, immobile, sentit une vague d'émotion le submerger. Il avait passé des années à se protéger, à construire des murs autour de son cœur après Claire. Mais Adrien, avec sa vulnérabilité et sa force, faisait tomber ces murs un à un. Sans réfléchir, il posa sa main sur celle d'Adrien, leurs doigts s'entrelaçant. « Tu ne gâches rien, » dit-il, sa voix rauque. « Peut-être que c'est moi qui ai peur maintenant. » Ils restèrent ainsi, dans la pénombre de la grange, le monde extérieur réduit au chant des oiseaux et au bruissement des feuilles. Ce moment, fragile mais intense, marqua un tournant. Ils n'étaient plus seulement un hôte et un voyageur perdu. Ils étaient deux âmes qui se trouvaient, malgré les tempêtes du passé. Mais le bonheur naissant était fragile. Quelques jours plus tard, un étranger arriva au ranch. C'était un homme d'une trentaine d'années, vêtu d'un costume élégant, incongru dans ce décor rural. Il se présenta comme Paul, un ami de Léo, l'ex d'Adrien. « Je sais qu'il est ici, » dit-il à Julien, « son ton sec. J'ai besoin de lui parler. » Julien, méfiant, jeta un coup d'œil à Adrien, qui se tenait à quelques mètres, pâle comme un linge. « C'est à lui de décider s'il veut te parler, » répondit Julien, croisant les bras. Adrien s'approcha, les poings serrés. « Qu'est-ce que tu veux, Paul » demanda-t-il, sa voix tremblante mais ferme. Paul sortit une lettre de sa poche, la tendant à Adrien. « Léo m'a demandé de te donner ça. Il regrette. Il veut te voir. » Ces mots tombèrent comme un coup près. Adrien prit la lettre, ses mains tremblantes, mais il ne l'ouvrit pas. Pas encore. Julien sentit une pointe de jalousie, mêlée d'inquiétude. Il ne dit rien, mais son regard suivit Adrien alors qu'il s'éloignait, la lettre serrée contre lui. Ce soir-là, Adrien ne vint pas dîner. Il resta dans la petite chambre que Julien lui avait aménagée, le silence entre eux plus lourd que jamais. La lettre de Léo reposait sur la table de chevet d'Adrien, intacte, comme une bombe à retardement. Chaque jour, il la regardait, incapable de l'ouvrir, mais incapable de l'ignorer. Julien, de son côté, luttait pour maintenir une distance respectueuse, mais la présence de cette lettre pesait sur lui comme une ombre. Un soir, alors que la pluie recommençait à tomber, Adrien entra dans la cuisine où Julien préparait le dîner. « Je ne sais pas quoi faire, » avoua-t-il, la voix brisée. Cette lettre, elle pourrait tout changer. Ou tout détruire. Julien posa son couteau, s'approchant d'Adrien. « Tu n'es pas obligé de l'ouvrir maintenant, » dit-il. « Mais quoi qu'il y ait dedans, ça ne change pas qui tu es, ni ce que tu mérites. » Adrien leva les yeux, des larmes perlant au coin de ses paupières. « Et si je ne sais pas ce que je mérite ?» murmura-t-il. « Toute ma vie, j'ai cru que l'amour devait faire mal, que je devais me battre pour être accepté. » Julien sentit une colère sourde monter en lui, non pas contre Adrien, mais contre ceux qui l'avaient fait douter de lui-même. « L'amour ne devrait pas être une bataille, » dit-il, sa voix ferme. « Pas tout le temps. » Adrien s'approcha, et sans un mot, il se blottit contre Julien, ses bras entourant sa taille. Julien, surpris, l'enlaça à son tour, sentant la chaleur d'Adrien contre lui. Ce n'était pas seulement un geste de réconfort. C'était une promesse silencieuse, un engagement à être là, quoi qu'il arrive. Le lendemain, Adrien prit une décision. Sous le regard inquiet de Julien, il ouvrit la lettre. Ses mains tremblaient alors qu'il lisait les mots de Léo, des mots d'excuse, de regret, mais aussi une demande de retrouvailles. « Il dit qu'il a changé, » murmura Adrien, les yeux fixés sur le papier. « Qu'il veut une seconde chance. » Julien sentit son cœur se serrer, mais il garda son calme. « Et toi, qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il, sa voix douce mais ferme. Adrien ferma les yeux, comme s'il cherchait la réponse au plus profond de lui. « Je veux être libre, » dit-il enfin. « Libre d'être moi, sans peur, sans honte. » Julien sourit, un mélange de fierté et de tendresse dans le regard. « Alors sois libre, Adrien. Ici ou ailleurs. Mais sois toi. » Ce soir-là, ils parlèrent jusqu'à l'aube, partageant des vérités qu'ils n'avaient jamais osé dire à voix haute. Adrien raconta son enfance dans un quartier populaire de Paris, les attentes écrasantes de sa famille, son coming-out qui avait brisé des liens. Julien, à son tour, parla de Claire, de la douleur de la perdre, et de la solitude qu'il avait embrassée comme une armure. Leur lien se renforça, mais le spectre de Léo planait toujours. Adrien savait qu'il devait affronter son passé pour avancer. Il décida d'écrire une réponse à Léo, non pas pour accepter ses excuses, mais pour clore ce chapitre de sa vie. Julien l'aida à trouver les mots, restant à ses côtés alors qu'il rédigeait une lettre empreinte de dignité et de force.
Mais alors que la lettre était prête à être envoyée, un événement inattendu bouleversa tout. Une voiture s'arrêta devant le ranch, et Léo en personne en descendit, le regard déterminé, prêt à réclamer Adrien. L'apparition de Léo devant le ranch était comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Adrien, figé sous le porche, sentit son passé le rattraper comme une vague déferlante. Julien, à ses côtés, posa une main protectrice sur son épaule, son regard dur fixé sur l'intrus. « Adrien, » dit Léo, sa voix tremblante mais résolue. « J'avais besoin de te voir. Pas juste d'envoyer une lettre. » Adrien, le cœur battant, s'avança d'un pas. « Tu n'avais pas le droit de venir ici, » répondit-il, sa voix ferme malgré la tempête intérieure. « J'ai fait un choix. J'essaie de me reconstruire. » Léo, grand, élégant, avec des cheveux blonds soigneusement peignés, semblait déplacé dans ce décor rustique. « Je sais que j'ai tout gâché, » dit-il, les yeux brillants. « Mais je t'aime encore. Je veux réparer mes erreurs. » Julien sentit une colère sourde monter en lui, mais il resta silencieux, laissant Adrien mener cette bataille. Il savait que c'était à lui de faire face à son passé. Adrien secoua la tête, les poings serrés. « Tu m'as brisé, Léo. Tu m'as laissé seul quand j'avais le plus besoin de toi. » Sa voix se brisa, mais il continua. « J'ai trouvé un endroit où je peux être moi. Avec quelqu'un qui me respecte. » Léo jeta un regard à Julien, une lueur de jalousie dans les yeux. « Et c'est lui ?» demanda-t-il, un soupçon de mépris dans la voix. Julien s'avança, son ton calme mais tranchant. « Ce n'est pas à toi de juger ce qu'il y a entre nous. Adrien a le droit de choisir sa vie. » Léo recula d'un pas, comme frappé par la fermeté de Julien. Puis, se tournant vers Adrien, il murmura « Si c'est ce que tu veux, je partirai. Mais je ne cesserai jamais de regretter. » Adrien, les larmes aux yeux, hocha la tête. « Alors pars, Léo. Laisse-moi en paix. » Ces mots, prononcés avec une force nouvelle, marquèrent la fin d'un chapitre douloureux. Léo remonta dans sa voiture, et le bruit du moteur s'évanouit dans la nuit. Adrien s'effondra sur les marches du porche, épuisé mais libéré. Julien s'assit à ses côtés, sans un mot, offrant simplement sa présence. « Merci, » murmura Adrien après un long silence. « Merci d'être là. » Julien passa un bras autour de ses épaules. « Toujours, » répondit-il, et dans ce mot, il y avait une promesse qui allait au-delà du refuge temporaire du ranch. Les jours suivants, une nouvelle légèreté s'installa. Adrien semblait plus libre, comme si un poids immense avait été levé. Il riait plus souvent, ses gestes étaient plus assurés. Julien, de son côté, sentait son propre cœur s'ouvrir, accueillant des sentiments qu'il n'avait pas ressentis depuis des années. Un soir, alors qu'il regardait le coucher du soleil depuis une colline surplombant le ranch, Adrien prit la main de Julien. « Je crois que je suis prêt, » dit-il, un sourire timide sur les lèvres. « Prêt à construire quelque chose de nouveau. Avec toi. » Julien, le cœur battant, serra sa main en retour. « Moi aussi, » murmura-t-il, et dans ce moment, sous les dernières lueurs du jour, ils scellèrent un pacte silencieux, un engagement à affronter l'avenir ensemble. Leur relation, désormais assumée, transforma le ranch en un véritable foyer. Les matins étaient remplis de rires partagés, les après-midi de travail côte à côte, et les soirées d'échanges profonds près de la cheminée. Mais le monde extérieur, avec ses jugements et ses attentes, n'allait pas les laisser en paix. Un jour, un voisin, Marcel, un vieil homme bourru mais respecté dans le village, rendit visite à Julien. Il avait entendu des rumeurs, des murmures sur l'étranger qui vivait au ranch. « Julien, » dit-il, son ton grave, « les gens parlent. Ils se demandent ce qui se passe ici. » Julien, les bras croisés, répondit calmement. « Ce qui se passe ici, c'est qu'on vit. On travaille. On est heureux. Ça devrait suffire. » Marcel haussa les épaules, mal à l'aise. « Je ne juge pas. Mais tu sais comment sont les gens. Ils aiment les histoires. » Adrien, qui avait entendu la conversation depuis la cuisine, sentit une vieille peur remonter. Il connaissait trop bien les regards des approbateurs, les mots chuchotés dans son dos. Mais cette fois, il n'était pas seul. Il s'approcha, posant une main sur l'épaule de Julien. « Qu'il parle, » dit-il, sa voix ferme. « Ça ne changera rien. » Marcel partit, laissant derrière lui un silence lourd. Julien se tourna vers Adrien, un sourire rassurant sur les lèvres. « Tu es plus fort que tu ne le crois, » dit-il. Mais les rumeurs ne s'arrêtèrent pas. Au village, les regards se faisaient plus insistants, les conversations s'arrêtaient quand Adrien entrait dans la petite épicerie. Julien, protecteur, faisait de son mieux pour le rassurer, mais il voyait la tension dans les yeux d'Adrien. Un soir, alors qu'il partageait un verre de vin rouge près du feu, Adrien brisa le silence.
Et si on partait? Demanda-t-il, sa voix hésitante. On pourrait tout recommencer ailleurs, loin des jugements. Julien posa son verre, réfléchissant. Ce ranch, c'est toute ma vie, dit-il. Mais toi, Adrien, tu es devenu ma vie aussi. Si partir est ce qu'il faut pour qu'on soit libre, alors on partira. Adrien secoua la tête, les larmes aux yeux. Non, murmura-t-il. Je ne veux pas que tu abandonnes tout pour moi. Ce ranch, c'est ton refuge autant que le mien. On va se battre. Ensemble. Julien sourit, ému par la détermination d'Adrien. Ensemble, répéta-t-il, et ils scellèrent cette promesse d'un baiser, doux mais chargé d'espoir. Ils décidèrent de faire face aux rumeurs, non pas en se cachant, mais en vivant leur vérité. Ils organisèrent une fête au ranch, invitant les voisins, les amis, et même ceux qui chuchotaient dans leur dos. Ce fut un soir de musique, de rire, et de plats simples mais généreux. Adrien, nerveux au début, trouva du réconfort dans les regards chaleureux de ceux qui, peu à peu, les acceptaient tels qu'ils étaient. L'hiver arriva, enveloppant le ranch d'un manteau de givre. Adrien et Julien, désormais inséparables, trouvaient du réconfort dans la routine du quotidien. Mais une nouvelle épreuve les attendait, une épreuve qui mettrait leur amour à l'épreuve. Un matin, Julien reçut une lettre officielle. Le ranch, qu'il avait hérité de son père, était menacé par un projet de développement immobilier. Une entreprise voulait acheter les terres pour construire un complexe touristique. Julien, bouleversé, montra la lettre à Adrien. « Ils ne peuvent pas faire ça, » dit Adrien, les yeux brillants de colère. « Ce ranch, c'est ton histoire. Notre histoire. » Julien, abattu, haussa les épaules. « Je ne sais pas si je peux me battre contre eux. Ils ont de l'argent, des avocats. Moi, je n'ai que ce ranch. » Adrien prit sa main, son regard déterminé. « Tu m'as donné un foyer quand je n'en avais plus. Maintenant, c'est à moi de me battre pour toi. » Adrien plongea dans la recherche de solutions. Il contacta des associations locales, des avocats spécialisés dans la préservation des terres agricoles, et même des journalistes. Sa détermination surprit Julien, qui découvrait une facette d'Adrien qu'il n'avait jamais vue. Un homme prêt à tout pour protéger ce qu'il aimait. Ensemble, ils organisèrent une réunion au village, plaidant pour la sauvegarde du ranch. Les habitants, touchés par leur histoire et leur amour pour la terre, se rallièrent à leur cause. Ce qui avait commencé comme des rumeurs malveillantes se transforma en un élan de solidarité. Mais la bataille était loin d'être gagnée. L'entreprise envoya un représentant, un homme froid nommé Dubois, qui tenta de convaincre Julien de vendre. « Vous ne pourrez pas tenir longtemps, » dit-il, un sourire arrogant aux lèvres. « Acceptez l'offre, et vous pourrez repartir à zéro ailleurs. » Julien, soutenu par Adrien, refusa net. « Ce ranch, c'est ma maison. Et maintenant, c'est aussi celle d'Adrien. On ne partira pas. » Dubois partit, mais la menace restait. Adrien et Julien savaient que la lutte serait longue, mais ils étaient prêts. Chaque soir, ils se retrouvaient près de la cheminée, planifiant, rêvant, et se promettant de ne jamais abandonner. Un soir, alors qu'une tempête de neige faisait rage dehors, Adrien prit la main de Julien. « Tu te rappelles le soir où je suis arrivé ici ?» demanda-t-il, un sourire nostalgique sur les lèvres. Julien rit doucement. « Comment pourrais-je oublier? Tu étais trempé, à moitié mort de froid. » Adrien serra sa main plus fort. « Ce soir-là, tu m'as sauvé. Pas juste de la tempête, mais de moi-même. Et maintenant, je veux te donner quelque chose en retour. » Il sortit de sa poche une petite boîte en bois. À l'intérieur, 2 anneaux simples, gravés de leurs initiales. « Ce n'est pas une demande en mariage, » dit Adrien, rougissant. « Pas encore. Mais c'est une promesse. Que je serai toujours là, quoi qu'il arrive. » Julien, ému, prit l'un des anneaux et le passa à son doigt. « Moi aussi, Adrien. Toujours. » Le printemps revint, apportant avec lui une lueur d'espoir. La bataille pour le ranch atteignit son apogée lors d'une audience publique au tribunal de Châteauroux. Adrien et Julien, soutenus par une foule d'habitants et d'associations, présentèrent leur dossier avec passion. Adrien, autrefois brisé par son passé, parla avec une éloquence qui captiva l'assemblée, racontant comment le ranch avait été un refuge, non seulement pour lui, mais pour l'idée même d'un foyer, d'un amour qui transcende les jugements. Le juge, ému par leur histoire, rendit un verdict en leur faveur. Le ranch resterait intact, protégé comme patrimoine local. Lorsque la nouvelle fut annoncée, une clameur de joie éclata dans la salle. Adrien et Julien s'enlacèrent, les larmes aux yeux, entourés par ceux qui étaient devenus leur famille élargie. De retour au ranch, ils célébrèrent avec une fête simple mais mémorable. Les voisins apportèrent du vin, des fromages et des histoires.
Pour la première fois, Adrien et Julien se tinrent la main en public, sans peur, sous les regards bienveillants de ceux qui les entouraient. Mais au-delà de la victoire, c'était leur amour qui brillait le plus fort. Le ranch, autrefois un simple refuge, était devenu un symbole de résilience, d'acceptation et de la beauté de construire une vie ensemble, malgré les tempêtes. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans les champs, Adrien s'arrêta, regardant Julien avec une intensité nouvelle. « Tu sais, dit-il, je suis arrivé ici en fuyant mon passé. Mais ce que j'ai trouvé, c'est un avenir. Avec toi. » Julien sourit, passant un bras autour de ses épaules. « Et moi, je t'ai abrité de la tempête. Mais en retour, tu m'as donné plus que je n'attendais, un amour qui vaut toutes les batailles. » Sous les étoiles du Berry, ils s'embrassèrent, leurs ombres se fondant dans la nuit. Le ranch, témoin de leur histoire, se dressait fièrement, un havre de paix où deux âmes avaient trouvé leur place, ensemble, pour toujours.